l'a tout dit plus à coûteux que d'ouvreux. Bonjour à tous. On a déjà fait connaissance avec les fonctions dans les vidéos précédentes. Les fonctions intégrées print et input dans la vidéo 1 et la fonction sqrt racine carrée dans le module maths dans la vidéo 2. Aujourd'hui, on va apprendre à créer sa propre fonction. Étudions un petit peu ce programme. La première ligne, on a vu ce qu'elle faisait. On demande quel est ton poids et on met le résultat dans la variable poids. En dessous, on définit une fonction. Alors voilà comment ça se fait. On met def, le nom de la fonction, des parenthèses, 2 points. Et en dessous, ce que l'on demande dans la fonction. Donc là, c'est une fonction qui a pour but de nous faire grossir de 5 kg. Le résultat est mis dans une variable appelée nouveau poids et on l'affiche. Dans le corps principal de l'algorithme, il suffit d'appeler la fonction. Voyons ce que ça donne. Quel est ton poids? Bon, moi personnellement, je pèse 70 kg, je mets 70. Ok, arrête le chocolat, tu as encore grossi, tu pèses maintenant 75 kg. Améliorons maintenant un petit peu ce programme en faisant passer ce qu'on appelle un paramètre à cette fonction. Je vais modifier légèrement son nom. On va l'appeler « Je te fais grossir de X kg » et dans les parenthèses, je mets le paramètre X. Comme d'hab, inutile de préciser le type. Si je mets un entier, X sera un entier de type int. Et là, je fais nouveau poids égale poids plus X. Je te fais grossir de X kg et allons-y, gaiement. Je mets 10. Le paramètre X a donc pour valeur 10. Et voilà ce qui se passe. Quel est ton poids? 70. Arrête le chocolat, tu as encore grossi, tu pèses maintenant 80 kg. Je peux rajouter d'autres paramètres. Par exemple, je vais mettre X, virgule, Y. Et en dessous, je vais mettre print Y. Pareil que tout à l'heure, Y, je ne l'ai pas défini, mais on va dire que c'est une chaîne de caractères. Je vais mettre virgule et je vais mettre gourmand. Allons-y, 70. Arrête le chocolat, tu as encore grossi, tu pèses maintenant 80 kg. Gourmand. Ça roule. J'ai modifié légèrement l'algorithme précédent pour gagner de l'espace et du temps. J'ai fixé définitivement mon poids à 70 kg et j'affiche tout sur la même ligne. Les variables, pour faire court. Les variables définies dans une fonction sont appelées variables locales. C'est le cas par exemple ici de nouveau poids, mais aussi des paramètres x et y. 3 variables locales. Les variables définies en dehors de la fonction sont appelées variables globales. C'est par exemple le cas ici de la variable poids. Première règle, très simple, une variable locale n'est reconnue par l'interpréteur Python que à l'intérieur de la fonction. Si par exemple j'essaie d'afficher mon nouveau poids en dehors de la fonction, ici, j'écris print comment je pèse, nouveau poids, kilo, je lance le programme, il m'affiche un message d'erreur, il me dit que la variable nouveau poids, il ne la connaît pas. Normal, j'essaye d'afficher une variable locale en dehors de la fonction. Si je déplace cette ligne dans la fonction, cette fois-ci, ça marche. Deuxième règle, une variable globale peut être utilisée dans une fonction. On voit bien ici qu'on se sert de la variable poids, mais ne peut pas être modifiée directement. Imaginons que je désire un petit peu tricher. Dans la fonction, j'écris poids moins égale 5, c'est-à-dire j'essaye de gratter 5 kg. Je lance, et là, il plante parce qu'il ne peut pas modifier une variable globale. Alors attention, là il y a une petite subtilité qui est à l'origine de beaucoup de bugs. Si maintenant j'écrivais poids égale 65, j'ai bien gratté mes 5 kg, mais d'une autre manière. Si je lance, ben là ça plante pas. Alors dans un premier temps, je peux me dire, ben, il a bien modifié la variable globale, il lui a donné la valeur 65, il a ajouté 10, on trouve bien 75. Ben non. En fait, l'interpréteur Python, qu'est-ce qu'il fait? Il crée une autre variable qu'il appelle aussi poids, mais qui est cette fois-ci une variable locale. Elle est définie dans la fonction. Et c'est là une source de bug énorme, c'est qu'une variable globale et une variable locale peuvent avoir le même nom. Pour m'en convaincre, il suffit qu'en sortie de fonction, j'affiche poids. Et si je lance, je vais bien voir que poids n'a pas été modifié par la fonction, c'est toujours 70. Donc là, poids ici, c'est une variable locale
qui a le même nom que la variable poids ici, qui est une variable globale. Supposons maintenant que je désire vraiment modifier une variable globale dans une fonction. C'est quand même possible. Il suffit de rajouter en début de fonction global poids. Et cette fois-ci, l'interpréteur Python, il ne crée pas un alias local de même nom, il sait que poids, c'est la variable globale. Si je lance, on voit cette fois que la variable globale a bien été modifiée. Autre source de confusion et de bug. Je vais légèrement modifier le programme, je vais créer une variable globale x. J'écris x égale 10, et comme paramètre dans la fonction, je passe directement x. Bon, je vire ça, j'en ai plus besoin. Et à la place, je vais modifier la valeur du paramètre x dans la définition, toujours pour gratter 5 kg. Je vais le repasser à 5. En sortie de fonction, j'affiche print x. Voyons ce que ça donne. Premièrement, je suis content, je suis bien arrivé à gratter mes 5 kg, je pèse 75. Mais en sortie de fonction, je vois que x n'a pas été modifié. Ça vaut toujours 10. Alors essayons de comprendre ce qu'il se passe, et on va même le visualiser en utilisant la fonction de débugage, lecture ligne par ligne. Vous appuyez sur la touche F7. F7 pour débugger, c'est génial, ça exécute le programme ligne par ligne. La première ligne qui est lue par l'interpréteur, c'est la définition de la fonction. J'appuie encore sur F7, la variable globale poids est créée, la variable globale x est créée, j'arrive dans la fonction, et voilà ce qui se passe, l'interpréteur va créer un alias de x, c'est-à-dire une variable qui a le même nom, mais qui est cette fois-ci une variable locale. F7, je rentre dans la fonction, x égale 5, mais attention, ce x-là, c'est la variable locale. F7, 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 je sors de la fonction, x qui est ici est la variable globale. Il affiche donc 10. Pour finir, si on regarde bien, en résumé, cette fonction, elle ne fait qu'exécuter des lignes de code. Elle ne renvoie aucune valeur. Dans d'autres langages de programmation, on n'appellerait pas ça une fonction, on appellerait ça une procédure. Une fonction dans ces autres langages, c'est quelque chose qui renvoie une valeur. Alors évidemment, avec Python, on peut aussi renvoyer une valeur, il suffit d'utiliser la fonction return. Par exemple, ici, on va écrire return. Alors si je mets return sans rien derrière, eh bien la fonction, elle va s'arrêter ici. C'est-à-dire que ça ne va même pas être affiché. Allons-y, voilà, le programme s'est lancé, rien n'est affiché. Si je veux retourner une valeur, je peux par exemple mettre retourne nouveau poids. Et je fais l'affichage en dehors de la fonction. Je vais mettre arrête le chocolat, tu as encore grossi, tu pèses maintenant. À la place de nouveau poids, je mets l'appel de la fonction. Bon, pour faire plus simple, virons la variable y. Voyons ce que ça donne. Arrête le chocolat, tu as encore grossi, tu pèses maintenant 80 kg. Voilà, tout va bien. À bientôt.